Seigneur, je bénis ton nom pour ce moment spécial. Nous te rendons grâce. Nous élevons ton trône et te saluons, Saint-Esprit, pour ta présence. Je me souviens, parce que je l'ai lu dans la Bible, que c'est lorsque ta puissance, le Saint-Esprit a infusé, Seigneur, sur tes disciples, les 120 à la maison haute. C'est seulement à ce moment-là, rempli de puissance et de l'Esprit, chaque disciple a parlé dans une langue différente. Seigneur, cela démontre que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour toi que nous sommes là. Nous ne sommes pas ici pour écouter le diable. Nous savons que nous sommes faibles. Nous savons que nous avons des péchés. Nous savons que nous ne méritons même pas de dire ton nom. Mais tu es un Dieu aimant. Une autorité pouvait dire, je ne suis pas digne de dénouer le soulier de mon Seigneur. Je ne suis pas digne, Seigneur. Mais toi, tu es digne. Et quand tu me dis en mission, c'est parce que je ne suis pas seul, je dois considérer. On n'est pas seul en ce Dieu. Chacun est venu avec son problème. Chacun est venu avec ses préoccupations. Mais toi qui es omniscient, tu connais les besoins de certains. Et tu vas intervenir. Parce que tu n'as jamais échoué. Et celui qui croit en toi n'a jamais non plus échoué. Nous croyons que tu es le véritable Dieu. Nous saluons ta présence. Conduis cette séance comme tu veux et non comme l'homme le veut. Touche chacun. Touche nos cœurs, touche nos âmes, touche nos esprits. Et que tout soit fait selon ta volonté. Je bloque la percée du diable. Je bloque la percée du démon. Je bloque la percée satanique. Seigneur, nous sommes dans ta bulle et nous sommes inattaquables. Nous sommes sur la montagne de Sion, sur le rocher. Nous sommes inatteignables. Merci Père, parce que tu nous aimes. Nous voulons te rendre un culte, mais nous n'avons pas la capacité de le justifier. Il n'y a que toi qui puisses le justifier. Alors fais ce qui te plaît, selon ta volonté. Nous sommes soumis à ta parole. Nous sommes soumis à ton autorité. Touche chacun. Ouvre les portes, les vannes. Là où tout semble fermé, fais le chemin comme tu l'as fait lorsque tu as ouvert les eaux de la mer des roseaux. Lorsque ton peuple a traversé à pied sec et tu as ouvert les eaux du Jourdain, et souvent le peuple a traversé. Ce que tu ne peux pas faire n'existe pas, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu du possible. Tu n'es pas le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu du possible. Merci Père pour tes enfants. Acclamez l'Éternel. Blasphème-nous. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons continuer parce que ce jour est compté comme le 6e jour de notre jeûne et prière. Pourquoi jeûne-t-on et prie-t-on? Parce que nous avons des besoins et nous avons comme impression que Dieu n'agit pas. Alléluia. Amen. Et donc il faut élever un peu le niveau de la chose. C'est-à-dire, en ce moment-là, Jésus pouvait dire, il y a des esprits pour lesquels il vaut mieux jeûner et prier. Il faut que notre jeûne, selon Ésaïe 58, convienne à Dieu. Si c'est le cas, beaucoup de témoignages vont se faire. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, j'ai choisi comme thème est-il possible que les démons oppressent un croyant en Christ? Voilà la question.
Est-ce qu'il est possible que le démon puisse oppresser un serviteur de Dieu? Est-il possible que le démon, les démons, les oppressent un croyant en Christ? Voilà la question qui est posée. Amen. Seigneur, parle par ma bouche, afin que ce qui vient de moi ne vienne pas de la chair, mais de toi uniquement, et de toi seul et uniquement. Merci pour ta fidélité. Bien-aimé, cette question revient souvent dans les discussions et se rapporte à la délivrance. C'est une question qui revient souvent dans les discussions et qui se rapporte à la délivrance. Alléluia. Et Dieu va nous parler. Et à la fin, on va prier. Amen. Amen. La plupart des personnes qui fréquentent les lieux de prière, alléluia, recherchant à être délivrés, confessent leur foi en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Elles affirment même l'avoir reçu, ce Jésus-là. Amen. Comme leur sauveur et leur Seigneur personnel. Il y en a qui sont sincères. Il y en a qui ne le sont pas. Il y en a qui sont authentiques, il y en a qui sont superficiels. Est-ce que c'est ton cas? Es-tu authentique ou es-tu superficiel? Es-tu venu ici pour jouer ou es-tu venu ici pour chercher la face de Dieu? Si tu es venu pour jouer, tu es superficiel. Si tu es venu chercher la face de Dieu parce qu'il y a un problème qui t'étreint depuis des années, tu es un chrétien authentique et Dieu va ouvrir la porte pour toi. Alléluia. Bien-aimé, il y en a même qui occupent des postes de responsabilité dans leur communauté ou dans leur église locale respective. Alléluia. Mais la délivrance du croyant est proportionnelle. Je pèse mes mots. La délivrance du croyant est proportionnelle à la repentance que la personne fait. Alléluia. Si ta repentance est sincère, il en découle immédiatement la délivrance. Si ta repentance n'est pas sincère, tu enfermes le malin en toi. Et ça devient grave. Alléluia. Celui qui te pardonne, ce n'est pas le pasteur Haïdé. Je n'ai pas la capacité. Jésus a dit, va, tes péchés te sont pardonnés. Parce que lui, il est Dieu. Moi, je ne le suis pas. Alléluia. Donc quand je prie pour que Dieu te pardonne tes péchés, c'est Dieu qui te pardonne, ce n'est pas moi. Mais je prie au nom de Jésus. Il a dit, si vous priez mon Père, vous demandez que je sois mon Père à mon nom, je le ferai. Alors je demande à l'Esprit, aide-moi à savoir demander pour que mon Dieu accomplisse son dessein. Donc ce n'est pas moi qui te pardonne. Moi-même, j'ai besoin d'être pardonné aussi. Alléluia. Ça va? Amen. La délivrance
est proportionnel à la prière de supplication et d'opportunité. Vous comprenez ce que je dis? La délivrance est proportionnelle à la prière de supplication et d'opportunité. Alléluia. La délivrance implique toutes les armes de Dieu. Toutes les armes, sans exception. Toutes les armes. Je vous ai expliqué un peu ce que c'est que les armes le premier jour, quand je plantais le décor. Souvenez-vous. Amen. Donc la délivrance implique toutes les armes de Dieu. Mais la délivrance implique particulièrement le jeûne et prière. Et nous y sommes. Qui jeûne sérieusement? Qui s'est trompé? Qui s'est trompé? On va prier. Je veux que ce jeûne débouche sur quelque chose. Qui s'est trompé? Ce n'est pas une honte. On peut se tromper, ça arrive. Mais il ne faut pas le cacher. La délivrance, disais-je, implique particulièrement le jeûne et la prière. Je viens de le dire. N'hésitez pas. Personne ne se moquera de vous. Surtout pas Dieu. Si je me moque de vous, c'est que je me moque de Dieu. Je ne n'oserai jamais le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour réussir une vraie délivrance, alléluia, Amen. il faut beaucoup de discipline dans le jeûne et prière. D'accord? Amen. Il ne suffit pas de jeûner. Nous, nos jeûnes sont dispersés. Mais les gars qui jeûnent, quand je vois les 120 disciples quitter la maison haute, c'était enfermé. Personne n'est sorti. Personne. Il n'y avait pas de télévision à leur temps, mais il y avait des distractions. Hein. Ils ne sont pas sortis. C'est devant Dieu, ils ont prié pendant 7-8 jours. Et l'esprit est tombé. Et ici, chacun fait ce qu'il veut. Et donc, on n'est pas rassemblés en un lieu donné. Quand on est dispersé, il y en a qui sont tentés dehors. Et ça affecte le jeûne. Alléluia. Amen. Parce que je suis avec toi. Mentalement, tu es plus fort que moi. Tu peux m'entraîner dans quelque chose. Alors que si on est enfermé, non. Amen. Et si on avait un genou, ce genre de jeûne, on est enfermé. Et on va voir, les chaînes vont tomber, mais vous allez voir vous-même. Alléluia. Amen. Mais si quelqu'un me connaît, et on va y arriver, s'il connaît mes besoins, s'il connaît est-ce que c'est le besoin, mes goûts, il peut, sans faire exprès par exemple, me tenter parce que j'aime. Bon, c'est pas grave, on n'a pas vu. Ah, je gêne, oh, il n'y a personne ici. Alléluia. Amen. Tu es en train de tuer le jeûne de tout un peuple. C'est ça qu'il faut éviter. Alléluia. Mais comme c'est une première fois, c'est pas grave, on va reprendre. Pas cette année, mais une autre fois, vous serez préparé à ça. Et ça va bien se passer. Mais, croyons que Jésus est Seigneur. Et il nous connaît, il connaît nos faiblesses. Alléluia. Amen. La délivrance est proportionnelle à la foi de celui qui rend ministère. Voyez, on est dans le jeûne, c'est le message de jeûne depuis dimanche dernier. Alléluia. Amen. Bien-aimés, priez sans la foi pour une personne,
sans l'assurance que Dieu va délivrer cette personne, est source de blocage. Si je prie pour toi et que je ne crois pas que Dieu va le faire, c'est source de blocage. Je dois comprendre que Dieu ne joue pas et c'est à son nom que je prie et c'est lui qui fait, ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Il existe des personnes qui hier, ça va, qui hier étaient des ferventes croyantes en Jésus-Christ, qui rendaient même ministère. Alléluia. Et qui, pour des raisons spirituelles, j'allais dire obscures, amen, se retrouvent aujourd'hui sous l'oppression du diable ou des démons. Amen. Amen. Je puis, moi, vous l'assurer. Il y a des gens qui ont été puissamment utilisés par Dieu, qui ont fait un revirement à 360 degrés. Tu ne comprends pas? Celui-là, Dieu parlait par sa bouche. Aujourd'hui, il n'est plus chrétien. C'est fou. Mais c'est comme ça. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Il y en a qui le revendiquent publiquement. Amen. Et donc, pour ce qui est de la délivrance, il n'y a pas d'exception à faire. Non. Amen. Tout le monde peut être délivré. Je l'ai dit la dernière fois. Quand je plantais le décor. Vous vous souvenez? Tout le monde. Sans exception. Ça veut dire quoi? Si tout le monde peut être délivré, donc tout le monde peut être sous l'oppression démoniaque. Sinon, s'il n'y a pas de pression démoniaque, il n'y a pas de délivrance. Selon toute logique, non? Alléluia. Amen. Amen. La personne qui n'est pas humble et qui se confond dans des discussions et des raisonnements stériles et inutiles ne peut que retarder sa délivrance. L'humilité, l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc si tu n'es pas humble, il ne faut pas chercher à être délivré. Tu vas fatiguer les gens pour eux. Alléluia. Amen. Donc, l'humilité joue un grand rôle. N'est-ce pas? Les discussions inutiles, non. C'est pas parce que quelqu'un t'a parlé et que tu dois dire une réponse que tu es obligé. Le diable est rusé. Il attend que ça pour récupérer ta parole, pour te condamner avec. Mais c'est ça, il faut savoir ça. Il y a des gens à qui on ne répond pas. Si tu n'as pas répondu, tu as fermé la porte. Quand tu ouvres la bouche, tu as ouvert la porte. Vous me suivez? Alléluia. Bien-aimé, pendant que la personne est bloquée sur le fait que les démons ne peuvent pas oppresser un serviteur ou une servante de Dieu, le diable, lui, il continue son travail. Il est à l'aise, il est tranquille. Puisque tu dis qu'on ne peut pas délivrer quelqu'un d'autre, lui, il est là, il travaille. Alléluia. Amen. Il y a même une sœur qui m'a dit qu'elle ne comprend pas pourquoi les hommes de Dieu tombent malades. Elle était ici, dans une église. Moi, je ne comprends pas pourquoi les hommes de Dieu tombent malades. Je ne vais pas entrer, parce que c'est d'un autre niveau, hein, ça. Si je commence, je ne vais pas finir avec elle. Elle a fini, je l'ai regardée. Je suis parti, ça ne sert à rien.
Parce qu'apparemment, c'est quelqu'un qui est chrétien. Apparemment. Mais quand tu la perds spirituellement, zéro. On a une soeur ici qui a des visions. Je l'ai appelée à la maison, zéro. Zéro. Pourtant, les gens tremblaient parce qu'elle fait des miracles. Quand je l'ai mis devant le fait, elle a commencé à trembler. Alléluia. Je lui ai dit, je peux t'aider si tu veux. Mais à l'orgueil. J'ai dit, tu as des dons, c'est vrai. Mais si tu n'es pas enseigné, tu vas mal les utiliser. C'est tout. En le disant, je ne me moque pas d'elle. Elle a des dons. C'est une prédisposition. Mais il faut un enseignement. Si tu n'es pas enseigné, tu vas voir les dons. Tu vas ici, on te donne l'argent, tu es content. Tu vas ici, tu donne-moi ceci. Mais il y a une femme comme ça à Abidjan là-bas, quand elle vient chez toi et prie, elle dit donne-moi pain. Celle qui n'est pas enseignée. Alléluia. Elle dit bon, tu me donnes mon pain. Pain, pourquoi? Il y a quoi ta pain là? Alléluia. Donc c'est important ce que je vous dis. On cause parce qu'on est dans un moment de jeûne. Alléluia. Amen. Et j'ai vraiment envie que ça se passe bien. Amen. Amen. Dieu nous connaît. Je ne comprends pas. Comment le diable peut oppresser quelqu'un qui est en Christ? Bien aimé, dans le principe spirituel, son hypothèse semble plausible. Oui, dans le principe spirituel, son hypothèse semble plausible. Amen. Amen. Mais dans la réalité charnelle, vous comprenez? Elle n'a encore rien compris. Elle n'a encore rien compris. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un seul exemple pour dire que le diable peut oppresser un serviteur de Dieu. Un seul. Judas a fait quoi? Judas a fait quoi? Il a trahi Jésus. De lui-même? Non. C'est le diable. Donc, un serviteur peut être oppressé par les démons. Alléluia. Amen. Prenons le cas de Pierre, qui a dit à Jésus, personne n'était touché. Il dit, Pierre, avant que le corps m'ait chanté 3 fois, tu m'auras renié 3 fois. Il dit, jamais. Le moment est venu, ils sont autour de toi, dit, toi tu étais avec lui. Non. Mais tu dis quoi? Le diable est en train de l'oppresser. Donc un serviteur de Dieu peut être oppressé par le diable. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Je ne donne que ça. Je connais des cas actuels. Des gens dont je suis proche. Qui ont changé, qui ont retiré. Et il a mis un moment où toutes les idées se bousculent dans ta tête. Arrière de moi, Satan. Tout simplement. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un te dit, parce que j'ai eu à parler avec des amis pasteurs, qui m'ont dit, Dieu dit que l'argent et l'or lui appartiennent. Donc nous on prêche pour avoir de l'argent. Qu'est-ce qui fait oppression sur ces gens-là? Hein? Non. L'esprit de mammon. Oui, l'esprit de mammon. Alléluia. Il dit bien la cupidité, mais l'esprit précise, l'esprit de mammon. Alléluia. Amen. Je dis à mon Dieu. Ah mais moi quand je prie pour toi, on ne vient pas dans la présence de Dieu les mains vides. Tu dois me donner quelque chose. Vérité. Et il y a des pasteurs qui sont environnés de protocoles. Tu es dans l'église, tu payes ta dîme, tu fais tout, tu ne peux pas le rencontrer. Tu ne connais même pas chez lui. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Si c'est à mon nom que je prie, je peux te faire une facture. Mais le nom de celui que j'utilise, est-ce que je l'ai payé? Non.
Est-ce que je suis logique dans mon raisonnement? C'est Jésus qui guérit. Ce don-là passe par moi. Est-ce que j'ai payé Jésus? Non. Cela dit, si tu veux faire un don, cela ne tient qu'à toi. Que ça vienne de toi. Alléluia. Amen. On ne paye plus la dîme. Je dis alors. Parce que la dîme, vous savez, mon frère, tu es comme ça, mais il faut que tu coupes les choses. Ils sont sérieux. C'était les pommes de terre. C'était le blé. Toutes les choses de la terre. Les fruits de la terre. Je dis donc, l'argent n'est pas le fruit de la terre et les pièces. Ah oui, c'est vrai, les pièces, c'est dans la terre qu'on les sort. Mais nous, on parle des pieds. Je dis, les pieds, je dis d'accord. Je dis bien, tu as ta Bible, il me dit oui. Je dis, les feuilles là sont faites à partir de quoi? Je dis, c'est les arbres. Je dis alors, c'est avec les arbres qu'on a fabriqué les feuilles pour donner forme à une Bible. Avec quoi on a fabriqué l'argent? Il se regarde. C'est vrai, tu as raison là. Tu nous as ouvert l'esprit. Je dis, moi, je n'ai pas cette capacité-là. Tout vient de la terre, bien aimé. Rien n'est tombé à terre. Sauf quand Jésus voulait traverser son peuple dans le désert. La main est tombée. Les cailles sont tombés. Alléluia. Amen. Le pied, ça là, on a fait ça à partir des arbres qui poussent. Et on s'en va les couper, on fabrique des feuilles, on fait la Bible. C'est la même feuille qu'on prend pour fabriquer l'argent. Alléluia. Amen. Abidjan, quand tu es dans une église, on dit que quelqu'un est venu de France. Tu te frottes les mains. Vérité. Attends, tu te frottes les mains parce que, attends. Alléluia. Mais ma fille, ou mon fils ne m'a même pas dit au revoir. Ça, c'est un code. Vérité. Dis-moi au revoir. Nous autres, on court après, on prend ça n'a même pas 100 € tous les dimanches. Alléluia. Amen. Mais on veut servir Dieu. On n'y arrive pas, mais on essaie de bien servir Dieu. Alléluia. Amen. On n'est pas là pour vous pensionner. Ce n'est pas mon genre, ce n'est pas mon tempérament. Mais celui qui fait Dieu le bénira. Si tu perds par contrainte, tu n'auras rien, tu auras perdu ton argent. Celui qui a besoin de vous traiter ne parle pas comme ça. Un frère m'a dit, mais toi, quand les gens viennent dans notre église, on veut que ça, nos églises soient remplies. J'ai dit, je comprends cet esprit, mais je ne mange pas de ce pain. Quelqu'un qui est sorti de ton église avec un esprit de rébellion ne peut pas venir chez moi ici avec un esprit de rébellion. Donc, je vous réconcilie, tu pries pour la personne, elle est délivrée de l'esprit de rébellion et elle vient chez moi. C'est ce que j'ai toujours fait. Elle, celle-là. Chez elle habitait à côté. Il y avait une fille bêtée, il ne sait plus où elle est. Et je devais aller au travail, je suis allé prier une cellule. Je dis, ma fille, tu as un problème. Elle pleure. Je dis, qu'est-ce que c'est? Viens me parler. Je veux papier, je veux ceci. Mon mari va venir, je dis, on va faire les choses en rôle. Tu vas avoir tes papiers. Tu vas avoir du boulot. Tu vas avoir une maison. Ton mari va venir, je ne suis plus de moi. Donc, on finit de prier. Dans la semaine, elle a eu ses papiers. Elle a eu du boulot. Elle a eu maison. Elle a dit à son mari, on va aller dans sa mère. Elle dit, mais je vais aller faire quoi en France? Je suis responsable, je suis commandant de tout un bataillon. Je peux aller, mais non, je ne peux pas m'installer, non. C'est toi qui viendras. Elle est venue déposer un panier de tout ce qu'elle a ramassé à la maison. Ici, là, elle a pris le micro. C'est ici que Dieu m'a béni. C'est ici que je viens. Je l'ai appris après. Je dis, tu es chez qui? Je sais, je lui dis, bon, va dire la raison par là, si c'est dit que tu veux venir. Parce que je sais que Dieu est partout là, on a prié pour toi. Mais tes amis ne font pas ça. Je dis, je ne suis pas mes amis, je suis moi. Alléluia. Ce n'est pas mon don à moi. Je ne peux pas faire le malin avec. Quelqu'un me suit? Amen. Il ne faut jamais faire le malin avec. Alléluia. Amen. Je suis content de prier pour toi. Si tu veux que Dieu fasse, tu sais ce qu'il te laisse à faire. Mais il finit de prêcher et dit, il faut sceller la parole. C'est l'argent. Est-ce que je mens? Vérité. Il faut sceller la parole. Il faut faire ça. Apôtre, j'ai regardé son culte direct.
il y a eu 5 sortes d'offrandes dans l'église. Je suis, mais moi, je ne comprends pas. Alléluia. Nous ne sommes pas beaucoup, c'est vrai. Mais je veux qu'on s'accroche à la parole de Dieu. Amen. Accrochez-vous. Qui était témoin lorsque le prophète, il a pris le micro ici, il dit, votre pasteur, il vient, il ne prêche pas dans mon église. Ce genre de message, on ne le prêche plus. Alléluia. Amen. Ici, c'est la parole qui s'ouvre, ce n'est pas la prophétie. C'est la parole qui sauve. Voilà. Bien-aimé, tout le monde a besoin de délivrance. Sauf Jésus seul. Alors que parfaitement homme, il n'en a pas eu besoin. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui n'a pas péché. C'est le seul homme, en tant que Jésus, qui n'a pas péché. Alléluia. Amen. Mais toi, moi, nous avons besoin de délivrance. Alléluia. Amen. 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 Jésus est le seul qui pouvait dire à ses disciples avec suffisance: je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Aucun péché n'est en Jésus. Il dit, le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Donc, il ne peut pas me réclamer quoi que ce soit. Mais si je suis menteur, le diable viendra me réclamer le mensonge. Si je suis voleur, ainsi de suite. Alléluia. Jésus dit, il n'a rien à moi. Il ne peut pas m'accuser. Alléluia. Amen. Bien-aimé, même Abraham a eu besoin de délivrance. Pourquoi? Dites-moi un peu pourquoi. Pourquoi on pouvait le délivrer? Il avait désobéi. Comment ça? Quand Dieu lui a fait la promesse, il a préféré quitter sa femme pour aller avec. Alors, ce n'est pas la seule désobéissance, hein, mais il avait suivi la coutume de leur temps. C'était une coutume de Dieu. Mais il y a autre chose qui saute aux yeux, c'était quoi? Hein? Il est parti à l'époque, ça c'est moindre. Mais il y a autre chose qui saute aux yeux. Ça aussi c'est bon, oui, c'est vrai. À quel âge Dieu l'a connu? À quel âge Dieu l'a visité? À 72 ans. Depuis vous, ça vous pensez qu'il n'a pas péché? Jusqu'à 72 ans, vous êtes sûr que l'homme n'a pas péché. On a besoin de délivrance. Alléluia. Amen. Abraham a péché. Mais il avait l'option de Dieu sur lui. Alléluia. Amen. Et quand Dieu dit de partir, il prend son fils. Dieu lui a pas dit de partir avec son neveu. Mais il est parti avec son neveu. Ça a retardé l'accomplissement de la prophétie. Et pourtant, il est le père, hein? Il est le père de la foi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Abraham a eu besoin de délivrance. Jacob, son fils, non, Isaac, son fils, a eu besoin de délivrance. Moïse, plutôt Isaac, Jacob, Moïse a eu besoin de délivrance. Si on s'arrête à Jacob, comment a-t-il été délivré? On parle, hein, je veux causer avec vous pour qu'on comprenne bien la parole. Comment Jacob a été délivré? Qui peut me dire un peu? Jacob s'est battu avec l'arche de Dieu. C'était une délivrance. Et comme il était un roublard, un hypocrite, Dieu lui a donné un coup pour que ça marque sa conscience à vie. Sa hanche est déboîtée. C'est la marque de sa désobéissance. C'est la marque de sa malhonnêteté. Il a été délivré. C'est de lui que sont sortis aujourd'hui les 12 tribus d'Israël.
Tout le monde a besoin de délivrance. Alléluia. Amen. Moïse a eu besoin de délivrance. N'est-ce pas? Amen. Je ne vais plus revenir dessus parce qu'on va nous perdre le temps. Mais lisez un peu, regardez la vie de Moïse. Il était où? Le pharaon. Chez le pharaon, il était quoi? Il était L'un des fils. Parce qu'il était le petit-fils de Pharaon. Il était donc prétendant au trône. Il a été élevé dans la culture égyptienne qui n'a rien à voir avec Dieu. C'était l'idolâtrie. Il a fallu qu'on le délivre aussi. On comprend bien ce que je dis? Amen. Alléluia. Amen. Job a eu besoin de délivrance. Pourtant, il était fidèle à Dieu. Hein? intègre aussi. Il était intègre. Et pourtant, il fallait qu'on le délivre. Alléluia. Qui d'autre a été délivré? David, le roi David, a été délivré aussi. Alléluia. Amen. Donc, tout le monde, à exception faite de Jésus, a besoin de délivrance. Alléluia. Amen. David est délivré. Son descendant, c'est-à-dire sa postérité Salomon, a pris le trône. Pourquoi? Parce que comme il a été délivré, la bénédiction, la grâce qui était sur David vient sur son fils après lui. Même si après, il est devenu idolâtre du fait qu'il avait 700 épouses et 300 concubines. 1000 au total. 1000 femmes. Il était sur la police. Alléluia. Alléluia. 300. Alors si je compte 365 jours dans une année, il a 1000 femmes. 1000. C'est plus de 3 ans, non? Il fait comment? Il y en a qui passent à bas, il ne sait pas. 1000 personnes. Alléluia. Maintenant, si l'homme est idolâtre, il faut savoir que l'idolâtrie a ses conséquences. D'accord? Vous me suivez, hein? Amen. Bien aimé, l'idolâtrie est la principale cause des grandes malédictions que Dieu a proclamées. Lui-même, il a proclamé. Alléluia. Amen. C'est l'idolâtrie et le dérèglement qui ont poussé l'Éternel Dieu à maudire certains patriarches et tous leurs descendants. Amen. Amen. On va lire Deutéronome chapitre 30, verset 15 à 20. Deutéronome, on va se tenir debout et l'homme de Dieu va lire. Deutéronome 30, 15, 20. Deutéronome, c'est le 5e, il me semble. Deutéronome 30, verset 15 à 20. Oui, dis au nom de Jésus. Tout le monde debout, s'il vous plaît. Je lis la parole au Tout le monde debout, je dis. Tout le monde debout. Je lis la parole au nom de Jésus. Oui. Deutéronome chapitre 30, à partir du verset 15. Mhm. Regarde, Mhm.
Je mets aujourd'hui devant toi Oui. la vie et le bien. Écoutez bien, hein. Oui. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi Mhm. la vie et le Je bien. mets devant toi la vie. Oui, vas-y. La vie et le bien, D'accord. ou la mort et le mal. Voilà. Tout ça est devant toi. Tu vas faire ton choix. Oui. En effet, En effet, quoi? je te prescris aujourd'hui Mhm. d'aimer l'Éternel. Je te prescris d'aimer l'Éternel. Dieu te conseille ça. Une prescription. Il ne t'oblige pas. Amen. Continue. D'aimer l'Éternel ton Dieu, Mhm. de marcher dans ses voies D'accord. et de respecter ses commandements, Mhm. ses prescriptions Mhm. et ses règles, Oui. afin de vivre et de multiplier. Afin de vivre et de multiplier. Oui. Afin que l'Éternel, Mhm. ton Dieu, Mhm. te bénisse dans le pays. Waouh. Moi, si j'entends ça, que je suis encore rebelle, c'est que mon cœur est désespéré. Hein. Afin que l'Éternel te bénisse dans le pays. Continue. Afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mhm. Mais si ton cœur se détourne de lui, Mhm. si tu ne lui obéis pas, Mhm. et si tu le laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui Mhm. que vous périrez. Je vous déclare que vous périrez. Oui, continue. Vous ne vivrez pas longtemps sur la terre, Mhm. sur le territoire dont vous allez prendre possession Mhm. une fois le Jourdain passé. Mhm. J'en prends aujourd'hui à témoin Mhm. contre vous le ciel Mhm. et la terre. Oui. J'ai mis devant toi la vie et la mort, Oui. la bénédiction et la malédiction. Mhm. Choisis la vie Mhm. afin de vivre, Mhm. toi et ta descendance, Toi et ta postérité. Oui. en aimant l'Éternel, ton Dieu, Mhm. en lui obéissant Mhm. et en t'attachant à lui. Oui. Oui, Mhm. c'est de lui que dépend ta vie Mhm. et sa durée. Et ça durée, oui. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres, Abraham, Isaac Isaac et Jacob. Amen. acclame l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, asseyez-vous. Voici ainsi énumérées les conditions de Dieu. Dieu dit, si tu n'y obéis pas, Amen, Amen. c'est Dieu lui-même qui te maudira. Et s'il te maudit, personne ne pourra te délivrer. Vous comprenez? Si Dieu te maudit, dis-moi, tu vas te délivrer. Alléluia. Amen. Et ta postérité après toi en subira les mêmes conséquences. Non seulement Dieu va te maudire, il va maudire tes enfants, tes petits-enfants, arrière-petits-enfants, c'est ce que tu veux. Les conditions, pour ne pas qu'il en soit ainsi, tu dois les remplir. Tu dois obéir. Alléluia. Amen. Amen. Mais si tu y obéis, c'est Dieu lui-même qui te délivrera et te bénira. Et ta postérité après toi sera également délivrée et bénie. C'est puissant à mon avis. Tout est là. Si je fais ça, Dieu me bénira. Mes enfants seront bénis, mes petits-enfants seront bénis. Si je fais ça, je serai maudit. Est-ce que je suis partant pour que mes enfants soient maudits? Non. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Obéir. Obéir. Corriger le trait de nos vies, notre façon de raisonner, de marcher. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, cela étant, il y a des peuples qui ont été glorieusement et durablement bénis par Dieu pour la justice de leurs ancêtres, que la justice de leurs ont pratiquée. Alléluia. Amen. Je vais citer quelques exemples. Le cas d'Abraham, dont toute la postérité fut bénie grâce à sa foi en l'Éternel. Amen. Amen.
À cause de ce que lui il avait foi en Dieu, Dieu va bénir sa descendance. Si j'ai foi en Dieu, mes enfants seront bénis, mes petits-enfants. Toi aussi, Dieu ne fait exception de personne. C'est à chacun de se déterminer, de se définir, de prendre la résolution et de s'y engager résolument, sans faillir. Quelqu'un me suit là? Amen. Alléluia. Amen. On prend le cas de David, le roi. C'est également le cas du roi David, dont la fidélité à l'Éternel a garanti à son fils, le roi Salomon, le trône royal d'Israël. Même quand ce dernier devint idolâtre, emporté qu'il était par les dieux de 700 épouses et 300 concubines. Pourquoi Salomon était hyper riche? Pourquoi il était riche? Il avait 700 épouses et 300 concubines. Toutes les femmes qu'il avait, les 1000 femmes, leur père, leurs parents étaient des rois. C'était des rois. Donc quand il épouse une fille, le papa qui est roi lui donne des richesses. Et c'est comme ça qu'il est devenu le roi le plus célèbre. Aucun roi ne vaut au jour d'aujourd'hui Salomon. Quand il voit que tu es riche, il dit je veux Génima. Alléluia. Et comme il est roi, tu lui donnes de l'or, tu lui donnes des chevaux, tu lui donnes des vaches, tu lui donnes ceci. Il était immensement riche. Comprenez bien, on dit tu es 1000 bœufs par jour. 1000 bœufs par jour. Pourquoi 1000 bœufs? Pourquoi 1000 bœufs? Et les femmes, les enfants. Non, pourquoi 1000 bœufs? Il avait 1000 femmes. Donc chaque femme avait un bœuf à tuer tous les jours pour nourrir. 1000 bœufs par jour. 1000. Commence à son bœuf. On avait à son bœuf. 1000 bœufs. Alléluia. Amen. 1000 bœufs par jour, il faut le faire. On dit il n'y a point eu de roi et il n'y en aura plus comme Salomon. C'est biblique. Alléluia. Amen. Maintenant le reste, je ne suis pas témoin. Je ne suis pas témoin du reste. 1000 femmes pour une seule personne, je ne suis plus témoin du reste. Alléluia. Bien-aimés, l'idolâtrie attire toujours sur le peuple une malédiction tant collective qu'individuelle et a pour conséquence le retrait de la présence de Dieu. Quand tu es dans l'idolâtrie, la présence de Dieu se retire et tu es livré à toi-même. Dieu n'aime pas surtout l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie veut dire que tu pries d'autres dieux que lui. Or, les autres dieux que tu pries, c'est lui qui les a créés. Il ne peut pas te pardonner ça. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Prenons le cas d'Éphraïm. Éphraïm, la Bible dit ceci. C'est Dieu qui parle. Il dit, Éphraïm est attaché aux idoles. Laissez-le. Oui. Éphraïm est attaché aux idoles. Laissez-le. Tu l'as abandonné. Il aime plus les idoles que moi. Laissez-le. Tu veux que Dieu que tu es attaché au mensonge? Laissez-le. Au vol? Laissez-le. Éphraïm. Je lis la parole au nom de Jésus. Osée chapitre 4, à partir du verset 10. Oui. Éphraïm Oui. est attaché aux idoles. Oui. Laissez-le. Laissez-le. C'est moi qui l'ai dit. C'est dans Osée 4, 17. Amen. Dieu te bénisse, mon gars. Laissez-le ne calme avec les idoles. Alléluia. Amen. Hey. Amen. Amen. Bien-aimé, la présence de Dieu ouvre. Non, plutôt, le retrait de la présence de Dieu ouvre la porte à toutes sortes d'oppressions démoniaques.
Si Dieu n'est plus présent, qui est présent? C'est le diable. C'est le démon. C'est Satan. Il joue avec moi. Il fait de moi ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que je ne suis plus sous la protection de Dieu. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. C'est alors que les sorciers sont très à l'aise dans leur attaque contre les personnes privées de la gloire de Dieu. Ils en font ce qu'ils veulent. Le sorcier peut venir prendre ton corps pour aller en faire et puis venir le dépôt le matin, tu as mal partout parce que Dieu n'est plus avec toi. C'est la parole du salut que je vous prêche. Il vient, il prend le visage de Sylvain et il vient me voir. Je dis c'est Sylvain, c'est une ruse. C'est pas Sylvain. Si j'ai l'Esprit de Dieu, je sais que c'est pas lui. Alléluia. Amen. Il vient, il prend ton corps, puis il monte. Il faut qu'il rentre à 23 heures. Sinon, s'il tombe, toi aussi tu meurs. Alléluia. Il y en a qu'on a trouvé nus, hein, parce qu'ils ne sont pas rentrés à l'heure, ils sont tombés nus, on les trouve. Ils atterrissent sur le toit, ils sont là-bas, ils tombent, ils sont là. Alléluia. Bien aimé, si tu aimes la malédiction, eh bien c'est la malédiction qui t'aime aussi. Je reprends. Si tu aimes la malédiction t'aime aussi. Alléluia. Hein? Cela veut dire que si tu es maudit et que tu maudis une personne qui bénéficie de la présence de Dieu, cette malédiction se retournera contre toi-même. Si tu n'as pas maudit, rien ne se retourne contre toi. Mais si je maudis quelqu'un qui a la couverture de Dieu, comme c'est Dieu qui permet, tu ne peux pas maudire un roi de Dieu qui a la couverture de Dieu. Mais comme c'est sorti de ta bouche, il faut que ça trouve un coin. C'est en toi que ça va rentrer. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Est-ce qu'on suit bien? Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit, toute malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Mais il continue en disant, savez-vous qu'un homme n'a aucun pouvoir de vous maudire? Moi, je n'ai pas le pouvoir de te maudire. Donc ça, quand je dégage une malédiction, il faut que tu sois sous l'oppression du diable pour que ça t'atteigne. Mais si c'est Dieu qui te couvre, ça va revenir. Je ne me dirai jamais quelqu'un. Toi, tu vas le faire? Est-ce que tu l'as une fois fait? Tu n'as jamais maudit, tu es sûr? On est là pour prier. Dieu révèle des choses. Si tu l'as une fois fait, on va prier pour toi aussi. Il y en a qui maudissent aussi facilement. Tu l'as fait? Tu as maudit. Exactement. Qui a maudit aussi? On est là, dites. Toi aussi tu as maudit. Quand on dit, quand tu vas demander, tu vas voir, c'est on maudit ou bien on fait quoi? Tu vas voir quoi? En fait, le plus souvent, les parents disent, Tu vas voir quoi? Dis-moi, explique un peu. En fait, quand tu poses un acte qui n'est pas bien, que la grand-mère ou la maman te dit, quand tu vas grandir, Oui. tu vas voir. C'est une malédiction. Elle va voir quoi? Ce qu'elle te fait qui ne te plaît pas. Donc c'est une malédiction. Qui d'autre? Qui a maudit? Personne n'a dit. D'autres n'a maudit dans cette église à part les deux. Oui. Quand tu dis il délaisse, par exemple, Hein? la personne il délaisse, c'est quoi? Mais c'est une malédiction. Ah bon? C'est ça. Et tu vas porter la charge. Alléluia. Excusez-moi. Et quand dans la colère, tu dis ça et puis tu ajoutes par la suite que Dieu te pardonne parce que tu ne sais même pas ce que tu dis ni ce que tu fais. Alors avant de dire que Dieu te pardonne, confesse-toi d'abord pour ce que tu as dit avant. Sinon ça ne passera pas. Alléluia. Le message est bon alors. Hein? Il nous instruit là. Hein? Alléluia. Pourquoi tu dis Dieu annule ce que tu as dit en premier. Et après tu dis bon, le colère m'a emporté,
je demande pardon. Même à la personne, tu peux dire, je te demande pardon. Que Dieu te pardonne. Tellement les mains, on va prier. Et vous priez, c'est bon. Alléluia. Amen. Ça va? Amen. Donc ici, il dit, toute malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Mais en bas, il dit, savez-vous qu'un homme n'a aucun pouvoir de vous maudire, si ce n'est celui que vous lui donnez. Si ce n'est celui que vous lui donnez. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je lui donne? Sois maudit. J'appelle quel esprit? Esprit de malédiction. C'est ça, c'est celui-là qui va aller et accomplir ce que je n'avais peut-être pas envie de faire, mais que j'ai pourtant dit. Alléluia. Amen. En effet, pour qu'une malédiction ait de l'effet sur vous, il faut qu'elle soit justifiée. Comme ça, il dit, une malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Donc moi, je suis serviteur de Dieu, je ne t'ai pas offensé, et tu me maudis. Ça va se retourner contre toi. Alléluia. Il y en a qui ont la langue facile pour maudire. Il y a même des pasteurs qui maudissent. Il appelle ta dîme, tu la donnes quand? Je te donne jusqu'à demain, sinon je te maudis. J'ai vu ça. Vérité. Vérité. Lui, il a témoin de ça, il a vécu dans ça. Il dit, c'est un film, hein? J'ai vu deux pasteurs au Congo, sur un plateau de télévision. Et l'autre lui dit, mais frère, tu as jusqu'à 8 femmes. Il dit, alors? Et alors? Je vais en avoir jusqu'à 12. Il dit, mais quel est ça? Que Dieu te maudisse, il s'est levé. Que Dieu te... Il y a des hommes de Dieu même qui sont fâchés à la chair, qui disent, je ferme le ciel. Je ferme le ciel. Tant que vous ne venez pas me voir. Je ferme le ciel. Oui, je vois. Mais ils sont partis. Il est sur la chair, il dit, si tu ne viens pas, je ferme le ciel. Ferme le ciel. Et donc, on va te chercher. Alléluia. Voilà. Il faut maintenant payer pour qu'il ouvre le ciel. Alors, est-ce que, sincèrement, c'est des serviteurs de Dieu ou bien c'est des serviteurs de Satan? Moi, je ne le ferai pas, moi. De Satan. Je ne le ferai pas, non. Ça dit, il faut que j'ai le courage pour en arriver là. C'est pas possible. C'est même pas possible. Alléluia. Amen. 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 Donc, c'est bon, hein? La Bible dit, il aimait la malédiction. Il aimait la malédiction. Celui qui aime la malédiction, Dieu dit ici, il aimait la malédiction. Qu'elle tombe sur lui. Vous avez compris ce que j'ai dit, la logique là. Quand tu maudis et que ta malédiction ne peut pas m'atteindre, Dieu va dire, comme tu as maudit, tu aimes la malédiction, elle va tomber sur toi. Je vais vous donner le verset, hein, parce que je veux qu'on vérifie ensemble. Alléluia. Et dit quoi? Il aimait, il est écrit, il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Donc c'est quand je te bénis que je suis béni. Quand je te maudis, mais je vais être maudit aussi. Alléluia. Psaume 109, verset 17. Il faut le dire à haute voix, pour dire que je suis en train de raconter n'importe quoi. Tu peux rester ici et puis lire à haute voix. Psaume 109, 17. Et puis on va compléter pour qu'on comprenne bien la logique et l'esprit de ce message. Oui, il dit quoi là-bas? Je lis la parole au nom de Jésus. Oui, Psaume 109, verset 17. oui, Il aimait la malédiction. oui. Qu'elle tombe sur lui. Qu'elle tombe sur lui. Il, Ah, ne, oui, il ne voulait pas de bénédiction. oui. Qu'elle Qu'elle s'éloigne s'éloigne de lui. de lui. Alléluia. Maintenant, lis le verset 28. Pour tout clôturer là, lis le verset 28. Il dit quoi? S'ils maudissent, S'ils maudissent, toi tu bénis. toi tu dois bénir. Ça dit, si quelqu'un te maudit, bénis-le. C'est pas moi qui le dis, reprends. S'ils maudissent, Oui, toi tu béniras. voilà. Et après? S'ils se lèvent, ils seront couverts de honte. Et ton serviteur se réjouira. C'est tout. Tu m'as maudit et moi je te bénis. Les esprits qui viendront seront foudroyés. Ils vont penser que je vais mourir. Mais quand je vais me lever, ils seront confus. Moi je serai heureux. Parce que Dieu a combattu pour moi. On a compris ça.
Acclamez l'Éternel. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire quoi? Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a Dieu, si quelqu'un maudit la personne, c'est Dieu qui se charge. Abraham est un symbole, mais ça s'applique à toi, à moi. Si Dieu est avec moi, tu ne peux pas maudire. Tu n'as plus affaire à moi, tu as affaire à Dieu. Parce que tu m'as maudit, moi, son partenaire, il prend ma défense. On est d'accord? Alléluia. Lorsque le diable veut te combattre, il cherche le méchant esprit satanique qui a l'autorité sur ta vie. Je vais expliquer ça pour qu'on comprenne bien. Je ne suis pas ici pour faire du spectacle. C'est pour ça que je vous explique les choses. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Si vous voulez du spectacle, je vais le faire et puis on va partir. Vous n'aurez rien compris. Alléluia. Donc, lorsque le diable veut te combattre, il cherche le méchant esprit satanique qui a l'autorité sur ta vie. Ça veut dire quoi? Si tu es un menteur, le diable va chercher le démon de mensonge pour contrôler ta vie. Quelqu'un me suit. Si je mens, c'est mon point faible. C'est à ce point faible-là que le diable va attaquer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si je suis paresseux, le diable cherche le démon de paresse pour contrôler ma vie. Parce que c'est mon point faible. Il ne m'attaquera jamais sur mon point fort. Mais sur ce que j'aime dans la vie, qui est charnel, c'est sur ce point-là qu'il va m'attaquer. Alléluia. Amen. Si je suis méchant, avare, colérique, voleur, si j'aime la prostitution au sens large du terme, et que sais-je encore, le diable cherchera le démon qui convient à ton cas pour contrôler ta vie. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Dieu cherchera un esprit alcoolique. Si j'aime le tabac, c'est l'esprit du tabac. Ce que j'aime devient, qui est charnel, devient mon point faible. Et c'est avec ça que Dieu, enfin le diable va m'avoir. Alléluia. Amen. Si tu es méchant, comme je l'ai dit, c'est l'esprit de méchanceté. Amen. Le diable s'attaque toujours sur ton point faible le plus faible pour ne pas te louper. Si tu attaques sur ton point le plus faible, il ne te loupe pas. Par exemple, tu aimes le tabac. Et tu as dit, je n'ai pas fumé depuis 2 semaines. Je n'ai pas fumé depuis 1 mois, d'accord. Mais un moment, tu passes devant le tabac, tu as envie. Je vais prendre une cigarette. Il te frappe sur ton point faible. Vérité. Bon, je ne vais pas prendre un paquet de 20, je vais prendre un paquet de 10. Voilà ton point faible. Vérité. Voilà ton point faible, bien aimé. Vous savez, je détends la française, mais c'est sérieux ce que je vous dis. Alléluia. Si tu es lié par la masturbation, par les films X, le diable ne cherchera pas ailleurs. Il sait ce que tu aimes. Il s'en va chercher un esprit correspondant et dit voilà ce qu'il aime. Va, il faut le conduire. Alléluia. Mais le problème, c'est que derrière chaque démon qui convient à ton cas, il y en a un autre. Alléluia. Celui que le diable a allé chercher là, il est le chef. Il vient t'attaquer, il est le chef. Mais il va chercher 7 autres, plus forts. Il cherche du renfort. Au cas où.
Ça devient pire. Il ne vient pas seul. On dit, bon, c'est toi qui vas aller dire, bon, hé, Jack, viens. D'autres, allons-y. On est en mission. On est d'accord? Amen. Ça va aller? Amen. Il est écrit, il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Vous voyez ça? Dieu nous promet la liberté. Jésus est mort pour nous. Mais on est toujours dans les choses louches. Amen. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? C'est le mensonge? Qu'est-ce qui a triomphé de toi? C'est l'infidélité, la prostitution, l'avarice. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Tu sais ce qui triomphe de toi. Tu vas te lever, tu vas prier par rapport à ça. Tu vas dire ce péché est accroché à moi. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Lève-toi et prie. Merci Jésus. Avant que tu ne pries, je vais citer ce verset. Il est écrit, nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. 2 Corinthiens 10, 5, 6. Alléluia. Qu'est-ce qui a triomphé? Qu'est-ce qui te gêne? Quel est le péché qui s'accroche? C'est ce péché-là qui a triomphé de toi. Et c'est de ce péché que tu es l'esclave. Tu le connais, moi je ne le connais pas. Parle à Dieu. Tout ça. Alléluia. Amen. Ça va? On va prier. Hein? Je vous dis que Dieu vous bénisse parce que le message est fini.